Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, j'étais pas censé en faire, j'étais à un mariage ce week-end. Vous voyez, je suis encore en mode chemise et tout. J'étais censé en faire une que demain, mais du coup j'ai un peu de temps pour vous la faire. Et j'avais hâte de vous montrer le petit prêtre dragon qu'on a fait avec Warlord. Enfin, j'ai commencé à le faire tout seul, et tout à l'heure on l'a un petit peu peaufiné. Là on trouve qu'il est plutôt pas mal. On arrive à plutôt bien gérer les decks contrôle avec les ensevelir, les mots de l'ombre mort. Et on a les flash heal qui peuvent être utilisés en étreinte de l'ombre, donc en dégâts pour vraiment pas cher. L'étreinte de l'ombre peut vraiment bien fonctionner aussi avec le cercle de soins. Et donc pour les decks aggro aussi, ça nous fait une AOE à 4 pour 2 de mana, ce qui est relativement correct. On a mis 2 Nova sacrés, justement parce que là, à la reprise du ladder, il y a énormément de monde à jouer des decks assez agressifs. Donc du coup j'étais obligé de remplacer quelques cartes pour mettre un peu plus d'AOE dedans. Sinon les dragons qu'il y a dedans, c'est ceux qu'on retrouvait un petit peu avant l'extension. Hein. Vous avez Isara qui est un peu tout le temps là, là j'ai rajouté une Alexstrasza. J'ai laissé le Chromagus, Freezegull, Drake Azur hein, qui est toujours ici, 2 gardiens du crépuscule pour le taunt, un Drake du crépuscule. On a mis un Bran parce que là il y a énormément de créatures en cri de guerre. Donc du coup ça combote vraiment très très bien. Et puis bah, c'est parti du coup, je vais vous montrer ça. On va faire une game ou deux, on va voir comment ça se passe. Là j'ai à peine commencé le ladder. J'ai testé vraiment beaucoup plus que j'ai tryhard. Tryhard on verra ça un petit peu plus tard. Là on se prépare plutôt des decks pour la DreamHack. On essaye de voir ce qui peut fonctionner ou pas. Ok, on va commencer avec un démoniste. Donc un démoniste, on a de grandes chances que ça soit un zoo. J'ai croisé tout à l'heure un Handlock, un peu remodelé. Mais bon, il y a quand même une grande partie de zoo. Du coup ici on va garder l'agent du repos du ver. Et encore je suis même pas sûr. Ouais, si on va sur un tour 2 quand même. Le problème ici c'est que j'ai ni dragon ni tour 1. Donc du coup on est un petit peu baisé. On a toujours le dragon pour le tour 2, c'est déjà ça. On va pouvoir poser une 2-4 provocation au tour d'après. Ok. Je vais me faire mentir, on va voir, ça va pas être un zoo en face, ça va faire bizarre. Ok, un démoniste c'est une. Je crois que j'ai encore vu aucun démoniste c'est une pour le moment. Donc ça va être la première ici, on va mettre la technicienne. Je vois pas l'intérêt de jouer un autre taunt tout de suite. Hop. Donc on va pas aller au trade. On va y aller dans la face pour l'instant. Tour d'après on pourra jouer le gardien. Selon ce qu'il va faire, on va voir. Alors s'il trade et qu'il me tue pas ma créature, j'opterai plutôt pour un autre agent et heal ma 2-4. Comme ça, tour 5, je pourrais faire le gardien du crépuscule et le mot de pouvoir. Là on a Chromagus dans la main pour l'instant qui est pas ultra utile. Mais il sert de dragon pour l'activation des autres. Donc j'aime bien quand même avoir un dragon endgame dans la main qu'on peut pas jouer tout de suite, ça fait vraiment un activateur. Bon, j'aimerais bien que vous jouiez monsieur. Monsieur au tour 3 ne sait pas encore quoi jouer. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Il a déjà rage kit. Ah non, il bouge. Alors, est-ce qu'il va trade? Il trade pas. D'accord.
Alors du coup je vais rester sur mon plan, je pense, de l'agent du repos d'hiver. Parce que j'avais trade ça 3-4, j'ai pas vraiment envie de l'avoir buffé le 7-1. Tac, on va poser le deuxième et on va healer celui-là. De cette façon il est toujours pas accessible à sa créature. Nous on continue à développer du board pour le moment. Ça, si on n'a pas de carte utile au tour d'après, on pourra faire notre gardien du crépuscule et mot de pouvoir une des créatures, on va voir laquelle. S'il pose une créature à plus de 5 attaques, on aura toujours notre mot de l'ombre mort ici, même si je préfère le garder pour un éventuel 7-1. Parce que j'en ai qu'un seul. Après j'ai l'ensevelir, qui peut être pas mal. Il faut savoir que quand on ensevelit le 7-1 adverse, le 7-1 garde ses stats. Donc si le 7-1 adverse est 20-20, le 7-1 arrivera 20-20 dans votre deck. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, qu'est-ce qu'il en a un deuxième? Ah bah non, c'est trop de mana. Ok. Alors ici. On pourrait... Je pense que je vais aller chercher la 2-1 ici. On va aller chercher la 2-1 ici. On va aller chercher le limon également. Voilà, déjà on va faire ça. Ensuite, il reste à 2-3 sur le board. Alors, on a le choix de faire le play que je disais, donc gardien du crépuscule. Avec le mot de pouvoir bouclier. Parce que ici, aller healer les 2-2-1, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Elles vont finir par mourir de toute façon, je vais pas m'amuser à balancer un flash heal à 5 sur une des deux. Ici, on va gardien du crépuscule et mot de pouvoir... À la limite, je peux mode pouvoir une des deux. Je vais éviter de trop buffer la 3-6, au cas où il ait quelque chose pour s'en débarrasser. Là au moins je sais qu'une des deux survit. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah du coup ici ça peut être très bien, cette technicienne et on va heal la 3-4. Ça serait bien là que je chope quelques créatures. Quelques dragons, un petit Drake du crépuscule, ça pourrait être cool. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir ici? Un Drake azur qui pourrait me permettre d'aller piocher. Allez monsieur le démoniste, il faut jouer maintenant. À ce rythme là on va faire qu'une seule game hein, parce que on est déjà à 9 minutes de vidéo. Si la partie dure 15 minutes, ça sera déjà suffisant. Bon, contrairement à mon deck Hunter, il a rien de low cost celui-là. Par contre, il a vraiment des cartes relativement chères. On sait jamais que 3-4 légendaires, hein, étant donné que c'est les extensions précédentes, certaines personnes pourront les avoir. Du coup ici on pourrait mot de l'ombre. Alors s'il a le 7-1 dans la main, ça veut dire qu'il est déjà à 9 de mana. Le problème c'est que j'ai rien d'autre à jouer avec le mot de l'ombre, enfin de toute façon j'ai rien d'autre à jouer. Je pourrais utiliser la Nova.
La Nova pourrait être pas mal. J'ai vraiment envie de garder mon mode l'ombre morte tant que j'ai pas un ensevelir. De toute façon j'ai rien d'autre à jouer donc je préfère rester comme ça. Du coup on a 2, 3, 5 sur le board, dont une taunt. De toute façon il joue pas de... Il va pas jouer de charge, c'est pas trop le souci. Là au moins au tour d'après on peut jouer notre Chromagus. Et s'il se débarrasse de vraiment aucune des deux qui reste sur le board, avec le Chromagus en plus, ça va commencer à lui faire drôle. Je ne pense pas qu'il joue de néant ou de choses qui puissent détruire. Enfin néant, je sais même pas si elle existe encore en fait, néant. Je sais qu'il y a leur nouvelle carte à 10 de mana qui peut tuer toutes les créatures et vous looter autant de cartes que de créatures tuées. Mais elle est vraiment pas utilisée. Ok, il joue Bran, double Drake Azure du coup, enfin double cri de guerre de Drake Azure. Ok. Ok, du coup, on va falloir qu'on se débarrasse du Bran, ça c'est clair et net. Je vais poser mon Chromagus. Je vais aller trade son Bran. Et on va cercle de soin ici. Comme ça il a vraiment aucune des créatures qui est à portée de son Drake Azure. Donc là, si on dit qu'il avait déjà le Sétune dans les mains, ça veut dire qu'au tour d'après il va pouvoir le jouer. Alors, je vous avoue, j'ai pas du tout regardé à combien il était. Ok, il s'est débarrassé de mon Chromagus. Ça me dérange un peu. Là il se demande s'il va trade. Et il le fait pas. Donc ici on va jouer le Dragonnet avant Drake Azure du coup. Freeze Gull. C'est pas vraiment ce qu'on a envie d'avoir. Et là je vais y aller face. Il trade pas, je ne trade pas non plus. J'ai pas d'intérêt à aller trade en fait, puisque je ne peux pas le tuer de toute façon. Et après ça le met trop à portée de kill donc... Bon, il est en train de caresser sa dernière carte, donc je me dis qu'il a pas Sétune dans les mains, ou il a pas envie de le jouer tout de suite. En tout cas. S'il avait Sétune, ça serait plus dans ses cartes à gauche. Là, il est plutôt en train de regarder ses cartes qu'il a eues dans les derniers tours. Bon, si je que Freeze Gull, je poserai Freeze Gull nu. Ce qui me dérange, c'est que si je loot un dragon, ce qui risque d'être très probable étant donné que j'en ai pas eu énormément, je risque de mettre 3 dégâts à tout mon board, ce qui va pas m'arranger. Ok, de toute façon je pouvais rien y faire, je peux pas me débarrasser de son Drake, donc... Un prophète du cercle terrestre, ok. Du coup ça dérange beaucoup moins de jouer Freeze Gull, parce que là il sait pas si j'ai un dragon dans les mains. Enfin, de toute façon s'il peut s'en débarrasser il le fera avant même de poser une seule créature bien sûr, mais... Ça me met quand même une créature à 6 sur le board. Il me reste 15 cartes, il lui en reste 12. Toujours pas de Sétune en vue. Bon, maintenant il peut le jouer à n'importe quel moment. Étant donné qu'il a les 10 de mana. Ça me dérange pas que les gens réfléchissent, mais quand ils mettent 50 ans à chaque tour à jouer, c'est un peu gênant quand même. Ça devient un petit peu long.
Ah là là, il se tâte, c'est un truc de malade quoi. J'ai une créature sur le board, il en a une. Enfin, D'accord, il le silence, ok. Ok, ouais. Ah. Du coup, potentiellement on a 7 points de dégâts dans les mains. Ça c'est vraiment cool. Là je pense qu'on va aller chercher... On va aller chercher une carte. On n'a pas à se plaindre au niveau PV. Là je peux pas poser mon corrupteur pour le moment, j'ai pas de dragon. Donc ça ne me sert à rien du tout. Question se pose, est-ce que je le pose nu ou pas? Il a déjà utilisé les flammes infernales. L'ombre flamme n'existe plus. Qu'est-ce que je raconte? C'est aussi, il pourrait avoir un ombre flamme. Je confonds avec le voleur, excusez-moi. Ok, bah je vais rester comme ça plutôt. Je vais garder mes 3 de dégâts au prochain dragon. De toute façon il m'en reste, ça c'est clair. J'ai encore Isera dans le deck, j'ai encore Alexstrasza. Là c'est Alexstrasza qu'on aimerait pas tellement avoir au final. Parce qu'il lui est déjà en dessous des 15 PV et moi je suis bien trop haut pour l'instant. Pour me permettre de mettre mes propres PV à 15. Donc j'ai pas vraiment envie de l'avoir. Enfin, je le poserai quand même parce que là je lui remonterai que de 13 à 15, ce qui est pas excessif. Mais on n'utiliserait pas tout son potentiel quoi. Mon bouclier pour Argus. Donne-moi un dragon s'il te plaît. Ok, il veut pas me donner de dragon. Il veut pas me donner de dragon. Faut savoir qu'on a toujours 7 points de dégâts dans les mains du coup. Ah non, on en a même 9 maintenant. On a même 9 points de dégâts. Donc, ce qui pourrait être pas mal là, c'est lui faire croire qu'il est safe avec son taunt ici. Moi je vais poser aucune créature. Et éventuellement s'il se met à 9 au tour d'après on a le létal. Normalement 5, 6, 7... Ah non on n'aurait pas assez. On n'aurait pas assez... Pour l'instant on va juste celui du coup. Parce que j'ai pas encore utilisé de flash heal. J'ai le deuxième flash heal dans le deck. Donc si je loot le deuxième flash heal, là pour le coup j'aurai létal 50 000 fois. Et il se met à 9 du coup. C'est bon ça, c'est très très bon ça. Là c'est vraiment la situation où il se sent vraiment en sécurité avec son taunt et moi qui n'ai aucune créature sur le board. Il se dit que j'ai vraiment plus grand chose à jouer et qu'il peut se permettre d'utiliser ses PV. Il a sûrement le 7-1 qui doit pas être très très loin. Là il est à 14, 17. J'aimerais bien avoir le deuxième flash quand même là. Parce que dans le cas du 7-1 au prochain tour, ça me mettrait vraiment pas très très bien. Donc, je recalcule quand même 5, 6, 7. Ouais non, j'ai pas encore assez. On va Nova Sacré. On le met à 7 PV, là il a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur le board. Et son 7-1 est 14, 14. Est-ce qu'on considère qu'il a pas le 7-1 dans les mains? C'est un petit peu dangereux quand même. Hein. Après il est à 7, donc du coup, là je mettrai 3, 4, 5. Le problème ici c'est que si je joue le... Si j'utilise mon flash heal...
faut que je sois sûr d'en avoir un autre derrière pour avoir le létal. Et ça, c'est vraiment pas gagné. Voilà, s'il a le 7-1, c'est mort. Et il est en train de calculer. À mon avis, ça pue. À mon avis, ça pue. Et il réfléchit beaucoup moins que d'habitude. Je me dis, ça sent la fin. Et oui. Ah, j'ai peut-être joué un petit peu. J'ai pas joué. Sérieux, j'ai pas joué assez safe. J'aurais peut-être dû flash heal. Là, il attendait vraiment le dernier moment d'être vraiment sûr que son state une passe. Bon, il est pas bête, il sait quand même que je suis un prêtre. Je peux utiliser le mot d'ombre mort. Ah, je pense que c'est moi qui ai mal joué. J'aurais peut-être dû assurer le coup quand même. Mais bon, du coup, ça vous donne une petite idée du deck. Moi, je le trouve vraiment, vraiment sympa. Bon, là, on aurait pu tomber contre un Zoo. Vous auriez vu la puissance contre un Zoo qui est vraiment, vraiment imba avec les 3-4 Zaoe qu'on peut avoir dans le deck. Et puis en endgame, on commence à poser des taunts à gogo, on pose du board. C'est vraiment ingérable. Les agros, en général, sont un peu perdus. Ils ont vraiment pas l'habitude de voir des prêtres dragons en ce moment sur le ladder. Là, ils sont vraiment basés sur du Zoo, du paladin un petit peu aggro, du chaman. Le chaman aggro énormément joué aussi. On n'a pas beaucoup de decks contrôle en face, à part les druides et le paladin et un paladin que j'ai croisé tout à l'heure qui était vraiment lui pour le coup ultra contrôle en heal avec le Ragnaros, des créatures qui le heal, etc. Enfin, c'était un vrai délire quoi. En tout cas, j'espère que le deck vous aura plu. J'ai pas fait de win avec, mais je vous l'aurai présenté. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, éventuellement si vous avez des modifications à faire dessus, pourquoi pas. Je suis pas parfait, enfin Warlord et moi ne sommes pas parfaits, loin de là. Hein. Peut-être qu'on a omis de placer une combo qui pourrait être beaucoup plus forte que celle qu'on a mis dans notre deck. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner, à faire tourner la vidéo à vos amis également. Et sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne fin de week-end et salut hein.